Et afin de mieux parler de ce sujet très important, ce dossier du tourisme et la participation de l'Égypte au Salon du tourisme ou la bourse du tourisme à Berlin, nous avons contacté à présent par téléphone M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Monsieur Simon Sawyer, on parle de la participation de l'Égypte à la bourse du tourisme à Berlin. Bien sûr, l'Égypte participe annuellement à ce rassemblement très important dans le domaine du tourisme. Mais cette année, ce rassemblement ou cette bourse s'avère très importante pour l'Égypte pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, par exemple, l'événement attendu par le monde entier qui est l'inauguration du Grand Musée du Caire, également puisque les touristes allemands sont les touristes qui préfèrent la destination égyptienne pour leurs vacances, et également puisque l'Égypte actuellement est parmi des rares pays dans la région qui ont la stabilité et les potentiels pour accueillir les touristes internationaux. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle étant donné tous ces critères, profiter au maximum de cette participation? Alors, la bourse de Berlin est une des plus importantes pour l'économie du tourisme égyptien, vu qu'elle fait la rencontre entre 4 éléments. Le premier, c'est les compagnies aériennes égyptiennes. En second, les tours opérateurs égyptiens. En troisième, les hôtels, les patrons et les représentants. Ces 3 éléments vont rencontrer le 4e, qui est le tour opérateur allemand, vendeur de voyages. Oui. Ici, l'importance de cette bourse, car avec laquelle on repère la taille qui va être pour la saison d'après. Les contrats se font durant cette période, pendant lesquelles on décide le nombre de personnes qui vont être accueillies et à combien. C'est le prix qui est le point déterminant du sujet. Et quand l'Égypte est en gloire, les prix remontent. Quand on a plus d'inauguration dans notre pays, plus de choses qui sont exposées à leur accueil, qui sont des nouveautés qui attirent une clientèle déjà venue, aussi bien qu'on a une particularité, c'est le côté culturel qui se combine avec le côté balnéaire. Oui. L'Égypte, elle combine la destination d'Hurghada avec la croisière. Ça veut dire que le touriste allemand peut faire une croisière sur le Nil, la finir et ensuite prendre le bus et partir à Hurghada pour continuer son séjour. Bien sûr, quand on vient des pays comme l'Allemagne qui sont assez froids, c'est très très favorable d'avoir ce côté balnéaire, surtout durant la saison d'hiver, quand il fait froid chez eux et qu'ils ont des vacances, comme les vacances d'hiver, les quelques semaines qu'ils en possèdent. Oui. Et de là que la bourse du tourisme, elle fait cette excellente rencontre, d'une façon avec laquelle on a un grand nombre qui va venir. On décide à cette époque les charters, leurs dates, les bateaux de croisière, et durant cela, notre ministère intervienne, et cette année, bien sûr, que le ministre est parti lui-même, et cette rencontre entre les gens qui travaillent d'une façon officielle dans la promotion du tourisme, avec les représentants de notre ambassade, ambassade plus ministère, les deux sont d'une grande importance car ils vont présenter toutes les choses qu'on facilite, comme quoi, par exemple, comme les visas envers le pays, comme aussi bien l'accueil et la facilité de tout ce qui est administratif. Ces contrats, quand ils se font avec les promesses de notre ministère, facilitent énormément le travail et augmentent la confiance. Et d'ici que le travail s'effectue avec une excellente et haute rentabilité. Oui. Puisque vous l'avez mentionné, M. Simon Sawyer, que signifie que le ministre du Tourisme, Ahmed Aïssa, lui-même a inauguré le pavillon égyptien cette année? Alors, l'importance de la présence du ministre, elle est vraiment importante aux compagnies égyptiennes avant qu'elle soit importante pour les Allemands. Car les compagnies égyptiennes, elles désirent non pas seulement la stabilité intérieure, mais elles désirent aussi bien d'avoir toutes les facilités qui sont réclamées et demandées pour le travail à l'intérieur du pays.
comme la documentation pour le transfert des touristes d'un point à un autre, comme la documentation qui se fait pour les réservations hôtelières et la confirmation en cas d'annulation. Les compagnies égyptiennes, elles ont une coopération interne qui nécessite la présence du ministère d'une façon que eux sont confirmés pour, par exemple, s'ils vont lancer de nouveaux bateaux de croisière, s'ils veulent des licences avec des investisseurs pour en faire de nouveaux hôtels, comme les inaugurations qui se font sur les sites historiques, comme les autoroutes qui se font pour communiquer tous les points intérieurs, comme par exemple l'intervention de l'État pour réaliser la route religieuse sur les pas du Christ, comme aujourd'hui le grand projet de la transfiguration qui se fait dans le Sinaï. Tout cela est important et de là que la présence de notre ministre dans un sujet pareil, elle confirme que ce travail pourrait se faire en toute facilité et en toute sécurité et que cette rencontre pourrait vraiment, on peut dire, accélérer toutes les procédures et atteindre un but économique et applicable sur le terrain. Nous, quand on parle de cela, on parle de quelques millions de touristes et non pas quelques centaines de milliers de touristes. Et quand les chiffres sont en millions, oui, la présence de l'État est d'une très grande importance. Oui. Est-ce que, M. Simon Sayer, vous croyez que les éléments ou la performance économique peut avoir une influence sur les flux des touristes et du tourisme en Égypte, avec par exemple les décisions récentes d'éradiquer le marché noir en ce qui concerne les devises, également avec les méga-projets de construction et du tourisme prévus sur les côtes nord avec des partenaires internationaux renommés? Est-ce que ces éléments peuvent vraiment donner un nouvel élan au dossier tourisme en Égypte? Regardez, on va les prendre ces points-là un après l'autre. Oui. Le premier point, c'est le sujet de la devise. Le tourisme n'est pas affecté par la valeur de la livre égyptienne comme c'est présenté. Car les touristes, quand ils réservent de chez eux, le prix est en euros. Et ici, le prix des hôtels est en euros. Et les bus qui fonctionnent dans le domaine sont calculés en euros. Et le travail entre tour opérateurs allemands, tour opérateurs égyptiens et entre tour opérateurs égyptiens, hôtels, bus, croisières, tout est calculé avec la devise et les transferts sont en devise. Le côté de la livre égyptienne, il va passer pour la restauration, quand on paye les factures d'hôtel, aussi bien quand on paye les billets d'entrée. Quand il y a une dévaluation sur la valeur de la devise, ça donne un avantage aux touristes étrangers car son argent lui donne de plus. Mais il n'y a pas de marché noir dans le domaine du tourisme, vu que tous les transferts sont bancaires. Il n'y a pas un tour opérateur qui peut transférer de l'argent hors les canaux. Alors le dossier tourisme n'est pas menacé par des changements ou des performances concernant la livre égyptienne? Non, pas du tout. Parce que le touriste, même quand il fait ses achats, quand il veut s'acheter un bijou, une feuille de papyrus, il paye ça avec sa carte bancaire. Et vous savez, il n'y a plus maintenant des Européens qui roulent avec des devises comme avant. L'usage des billets est très très rare et c'est plutôt les cartes bancaires qui remplacent. Et d'ici qu'on n'est pas affecté. Par contre, le fait que l'argent égyptien aujourd'hui, ou bien l'euro, il a dépassé les 50 livres à la banque, donne un avantage dans l'échange d'une façon que le touriste peut payer moins pour venir chez nous et on est plus compétent qu'avant, bien sûr, parce que le prix a baissé concernant le sujet de la restauration et le sujet des billets d'entrée. Mais l'État, dans tous les cas, il va automatiquement re-augmenter les billets d'entrée, il ne va pas laisser passer cela, car ça va être de l'argent perdu pour le pays s'il n'augmente pas. Il essaie toujours de se faire le prix de la visite dans les environs de $10. Oui. Ça, c'est la moyenne qu'on a toujours connue sur nos sites historiques. Mais ce n'est pas cher. Vous savez, quand vous voyagez à l'extérieur, les sites sont dans la moyenne 10 à $25. Oui, c'est beaucoup plus cher avec moins de gloire à voir, si vous voulez. Vous
vous avez complètement raison. Oui. Oui. Alors ça, c'est concernant la devise. Et vous aviez une autre question, c'était? C'était concernant les méga-projets prévus en ce qui concerne le tourisme, avec des partenariats internationaux renommés. On a un partenariat avec les Émirats actuellement pour créer une ville sur la côte nord qui sera une ville touristique merveilleuse. D'autres projets également sont envisagés concernant la mer Rouge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'infrastructure pour accueillir le tourisme international, mais on a également envisagé des méga-projets pour l'amélioration des services. Est-ce que ce sont des points qui peuvent encourager les touristes et les compagnies du tourisme, les agences du tourisme, afin de mettre l'Égypte en top de leur destination? Alors, les méga-projets qui se font avec le ITB, il y en a bien sûr un seul point qui va être en relation. Et oui, ça va être les projets de la mer Rouge. Car ITB qui se trouve maintenant à Berlin, il concerne un tourisme européen. Et ce tourisme européen, il vient toujours vers la mer Rouge. Alors les méga-projets dans la mer Rouge vont donner plus de chambres hôtelières et ils vont donner plus de luxe qui attire la clientèle. Mais les autres projets égyptiens, les méga-projets, alors il y a deux très célèbres aujourd'hui qui sont en route. Celui du Sinaï, celui de la Transfiguration, lui, il va donner plus de nuits touristiques pour les gens qui viennent à Sharm el-Sheikh, à Dahab, à Nouéba, la destination du Sinaï, et il va faire plus de dépenses par nuit hôtelière. Ça veut dire celui qui vient chez nous pour passer son séjour, il pourrait avoir encore plus de chances d'acheter des voyages optionnels. Quand l'aéroport qui se trouve à Sainte-Catherine va être inauguré, elle va permettre des charters pour une vie spirituelle dans la zone elle-même. Et là, bien sûr, on parle beaucoup plus d'un tourisme très catholique. Oui. Si on parle du côté méditerranéen, la clientèle se divise en deux. Vous avez la clientèle d'hiver et la clientèle d'été. La clientèle d'hiver, on doit faire la promotion vers des pays comme la Russie, comme les pays de l'Europe de l'Est. Car l'hiver qui se trouve dans la Méditerranée chez nous est un hiver assez froid. Et pour attirer une clientèle, ça doit être une clientèle qui vient des pays encore beaucoup plus froids. Et ça a réussi. Vous savez, dans le temps, il y avait un charter qui descendait à El Alamein, qui venait de la Russie, et les gens étaient très, très contents de faire leur séjour dans les zones de la Méditerranée. Et à travers ce point, ils pouvaient faire, par exemple, un saut sur l'oasis de Siwa, faire là-bas 2 jours avec une nuit. Ils descendaient pour visiter la zone de la Alamein, où il y avait les batailles de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai. Ils pouvaient faire une journée aller-retour à Alexandrie. Ils descendaient vers Wadi Natroun pour faire les monastères. D'ici que le point de la Méditerranée pour le touriste qui vient des pays froids est très favorable, car il ne va pas passer tout le séjour en nageant, pas du tout. Il a beaucoup d'activités à faire dans la zone, comme on l'a bien mentionné. Pendant la saison d'été, c'est complètement une autre clientèle. Ça, c'est la clientèle qui vient du Golfe, comme les Émirats et autres. Oui. Alors, Monsieur Simon Sayer, vraiment, le tourisme, c'est un sujet passionnant et très vaste. On a beaucoup de points à discuter avec vous, mais malheureusement, nous arrivons au terme de notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition de direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.